On n'apprend pas à être mère, on le devient. C'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre « Vie de femme, vie de mère », j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches. Si à l'écoute de ce podcast, vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice, alors contactez-moi en message privé. En attendant, je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience. Je suis Mélissa Nittenberg, Shakti, femme louve, chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme. Je lead, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu selkie, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. Bonjour et bienvenue dans ma petite chronique Vie de femme, vie de mère. Et aujourd'hui, je reçois Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour Mélissa. Alors Coralie, tu es maman. Oui. Et tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Ok. J'ai un enfant de 8 ans, un garçon, et j'ai des jumeaux, garçon et fille, donc des zygotes de presque 5 ans. Ok. Tu peux nous repréciser quand tu dis zygote, parce que peut-être il y a des gens qui savent pas tout à fait. Ça veut dire qu'ils sont nés dans 2 poches bien séparées. C'est vraiment 2 grossesses une grossesse gémellaire, enfin 2 grosses, pardon, je vais y arriver, 2 grossesses qui se passent en même temps, quoi. Ok. Bien séparées. Est-ce qu'il y a une particularité que tu as envie de partager à ta vie de mère, même si déjà tu as des jumeaux, donc déjà chapeau. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager? Bon, je pense que ça va arriver dans tes questions, mais mais c'est pas reposant. C'est pas reposant. Maman, Ok. ça fait beaucoup travailler. Alors, première question, quel est ton plus beau souvenir de maman? Ce qui me vient là, c'est les câlins du matin. Ça, Yes. ça reste un souvenir, et qui se répète, hein, tous les jours, donc j'ai beaucoup de chance et ouais, ça c'est le plus magique. Quelle a été ta plus grosse galère de maman? Les nuits. Les nuits. Les nuits sans sommeil, avec les 3 et encore plus avec les jumeaux, qui a duré très, très longtemps. OK. Est-ce que l'image que tu avais des mères a changé entre avant d'avoir ton premier enfant et après? Et si oui, c'était quoi l'image, toi, que tu avais de la maman avant? Ouais, elle a vachement changé. Je n'ai plus du tout de jugement. Je pensais ne pas en avoir, en fait, si, j'en avais. C'est-à-dire que, moi, je pensais que j'allais être une mère, où les règles seront, posées et respectées. Ce serait hyper facile. Voilà et puis, bah, en fait, ça fait évidemment tout exploser et puis je me rends compte que, bah, non, on fait comme on peut et puis surtout, on s'adapte à la personnalité de son enfant et voilà et ça, c'est surprenant. Comme les personnalités sont différentes et puis que ça nous bouscule surtout, quoi. Enfin, que ça avait fait écho chez nous et que donc du coup, on peut pas le gérer comme, c'est là où justement on peut pas juger une mère parce que du coup ça au-delà de l'éducation posée, générale,
théorique, là, il y a tout l'émotionnel qui rentre entre eux avec l'histoire de la maman ou du papa et ça, voilà, ça bouscule du coup. Ça rend la chose, très complexe. OK. Te souviens-tu de ton plus gros craquage, un pétage de plomb en tant que mère? Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Un Mais, en celui qui particulier? me vient, ouais, c'est que, c'était, une soirée catastrophe où ça colère, des gamins, cris, enfin voilà, j'arrive absolument pas à gérer et du coup, j'ai pété un câble et j'ai fait comme eux. Je me suis mise mais à hurler, tout ce que je pouvais, donc je leur ai fait peur évidemment, mes pauvres petits bouts de chou. Mais moi, ça m'a fait un bien fou et de leur dire: «Bah, voilà ce que j'entends moi, en fait. Voilà ce qui se passe, c'est ça que je vis là, face à vous». Voilà, donc bon, Et c'est comment ça s'est passé après? Quand il y a eu un cet arrêt et qu'ils t'ont regardé du coup, qu'est-ce qui s'est ouais, ouais, passé? ouais, 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 ça a fonctionné, mais bon, je leur ai fait peur, quoi, donc pas très Je ne pas m'en le top. pas, ça fait du bien quand même. Mais donc je sais que voilà, la ça ne se fait pas. Mais ça les a marqués en tout cas, donc c'est cool. Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman? Hem Et ben, je crois que ça m'a appris, l'empathie, en fait, mais je pense que j'avais pas d'empathie vis-à-vis de moi, en fait, parce que je suis dans un métier où pourtant j'ai beaucoup d'empathie vis-à-vis des autres et souvent dans mes amitiés, on me le témoigne et donc je me le suis pris plein de fouets parce qu'en fait, j'avais pas fait spécialement d'empathie vis-à-vis de mes enfants. C'est un peu bizarre de dire ça, hein, je l'avoue. Mais parce que en fait, j'avais pas eu l'empathie de moi, la petite fille, en fait et du coup, ouais, du coup, ça a été une grande leçon pour moi, en fait, d'arrêter de moi-même me flageller, d'être gentille avec moi-même. Ça m'a aidée, en fait, vis-à-vis de mes enfants. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais Si, 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 carrément. Du coup, c'est hem, comme si ça t'a apporté un espace déjà d'écoute de toi-même et ouais, du coup, et de douceur aussi avec toi-même et du coup, la capacité de pouvoir, enfin écouter aussi, tes enfants. c'est ça. Voilà, les surtout, évidemment, on parle de les colères, enfin, ce qui est difficile à gérer Mmh. et du coup, ouais, moi, maman, ça a été vraiment me chercher là-dessus et ça m'a amené à faire un énorme travail sur moi-même et sur cette enfance, mon enfance, la petite quand souvent on parlait de la petite fille et Mmh. j'avais beaucoup entendu, ça me résonnait pas. Mmh mh. Bon, bah, voilà, là, je l'ai pris. J'ai bien compris la définition d'aller, chercher, se reconnecter à sa petite fille. Donc moi, mes enfants, ça a été mes guides qui sont venus vraiment gratter chacun, avec leur caractère, là où fallait que j'aille travailler et donc les colères, entre autres, j'arrivais pas à avoir cette empathie-là. Maintenant, je comprends pourquoi et j'arrive, plus facilement à l'accueillir. Après, ça veut pas dire que c'est comme tout le monde, c'est fatigant et c'est usant, mais ça me provoquait des choses beaucoup plus importantes qui étaient pas Mmh. justes, quoi. Mmh mh. Et donc du coup, je pouvais pas le gérer et donc les pauvres, je pouvais pas donc les accueillir et être empathique, dans leur souffrance à eux qui étaient légitimes. Voilà, Mmh. Du coup, donc ça t'a développé ça, ça t'a développé ouais, cette capacité d'empathie. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère? hem, ça va pas être facile. Ouais, être transparent sur le fait que ça va t'amener à te questionner énormément sur les fondements de qui on est, de ce qu'on veut. Hem Ouais, moi j'avais, une vision de la mère, très logistique en fait, voilà et puis de l'amour évidemment, des câlins et cetera, mais assez logistique et enfin j'avais plus cette vision-là et j'avais pas vu cette vision émotionnelle en fait, voilà, Mmh. qui en fait est une part pourtant hyper importante et donc voilà d'apprendre à ce qu'on le mot un peu à la mode qui veut tout dire et rien dire, mais lâcher prise, dans le sens, se recentrer sur les priorités et pas sur les apparences de ta maison doit être propre, tes enfants bien habillés, voilà et juste sur la construction de ton enfant, en fait. Mmh. Mmh. OK. Donc quelque part, tu aurais aimé qu'on te dise, voilà, que c'était pas facile, mais qu'il y avait des priorités aussi qui tout à coup étaient plus importantes que la partie logistique, en fait, où tu Ouais, vois c'est que ça, que le d'avoir un enfant, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est de,
C'est de construire avec lui et de finalement, de réapprendre, parce que en plus nous on vient d'éducations qui ne sont pas le même modèle qu'on a appris aujourd'hui, enfin qu'on veut transmettre à nos enfants aujourd'hui. On a beaucoup en psychologie de l'enfance, on a beaucoup évolué par rapport à nos parents à l'époque et donc du coup, voilà, ça nous amène à grandir vraiment avec eux, en fait. Et cette dimension-là, je l'avais pas vue et alors je sais pas si ça aurait changé, mais peut-être que j'aurais été plus souple avec moi-même du coup, tu vois? À être plus dans l'observation de moi-même, comment je deviens parent, plutôt que d'avoir mon schéma, clair et décidé, quoi. Mmh. Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère? Entre de d'adultes, tu veux dire? Oui, oui, enfin, c'est-à-dire Ouais, quel cadeau OK. toi tu penses que ce serait bien, de pouvoir, offrir à une maman? Heu, il y a un cadeau que, j'avais entendu, alors là, cadeau de naissance, j'avais trouvé ça assez génial, c'était, d'offrir des repas, livrés, la toute première semaine de retour à la maison et ça, j'avais trouvé ça absolument génial, comme idée parce que, Yes. ouais, c'est une belle surprise et du coup, tu peux aussi te retrouver avec ton mari, tu vois? Ça te laisse de l'espace, que j'avais trouvé ça très joli comme cadeau. Yes. Maman rime avec accouchement, rime avec allaitement. C'était comment pour toi? Accouchement, les 2, j'ai eu voix basse et césarienne, sont vraiment bien passés. Voilà, rien là-dessus, ça va. Allaitement, j'ai allaité que mon aîné. Hem, Bah, la mise en place, ça avait été, compliqué, mais j'avais été prévenue pour le coup, ça par la suite, on me l'avait dit. Donc, on m'avait dit qu'il fallait justement tenir le 1er mois et donc du coup, ça va et c'est plutôt après où ça a été, compliqué parce que j'ai pas eu les conseils adéquats à ce moment-là. Alors je suis pas allée chercher peut-être aussi non plus, hein, les conseils qu'il me fallait à ce moment-là. Mais du coup, je suis restée un peu enfermée dans mon allaitement et qui faisait que, mon enfant mangeait très peu tout le temps et donc du coup, je me suis sentie enchaînée à lui tout le temps et pas à prendre un peu de temps pour moi. Je l'ai allaité 4 mois du coup et au bout de 4 mois, il a fallu que j'arrête pour ça. Mmh. Parce que, c'était trop, quoi. Voilà et on m'avait donné plein d'idées reçues, sur le diversifier l'allaitement et cetera, bon. C'est-à-dire que tu avais pas eu des infos pour t'aider là-dedans, pour t'accompagner là-dedans? Ouais, moi, c'était plutôt l'époque, on me disait, surtout, ne mixe pas, le lait, maternel, enfin l'allaitement avec un biberon, sinon ton enfant va tout de suite, préférer le biberon et tu vas, faire foirer ton allaitement complètement et cetera, or, autour de moi, finalement, après, j'ai vu que des gens qui l'ont fait, ça s'est toujours très, très bien passé OK. et donc j'ai pas osé le faire et ça aurait été un truc dont je rêve. Finalement, le OK. père, en plus, prend sa place. C'était ça aussi, c'est que Mmh. je trouve que du coup, je suis devenue, alors enfin, c'est l'excuse en tout cas que je me donne, peut-être que c'est faux, mais j'ai ce sentiment que l'allaitement m'a rendue encore plus exclusive avec mon enfant et que du coup, pour le papa, il a encore, déjà que c'est pas facile, je trouve, pour un père de prendre sa place au départ, et du coup, là, je l'ai encore moins aidé, à prendre sa place de père, avec mon allaitement exclusif, quoi. Mmh. Voilà. OK. C'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman? Positivement ou négativement? Ah bah non, quand on réagit souvent c'est Oh action-réaction, tu vois? ouais, Le d'accord. côté c'est un bouton, on appuie et voilà. Il y a des choses comme ça, il y a voilà, chacune a son petit truc qui fait que, ça déclenche tout de suite, beaucoup d'agacement. Hem, faut que j'en choisisse une. Je plaisante. Hem, je pense que c'est les bagarres, Les la bagarres. violence entre eux. Ouais, Mmh, ça va vite me ouais, j'ai du mal à le supporter. mmh. C'est-à-dire que tu commences à entendre un cri, et du coup toi, c'est compliqué, d'accueillir ça ou, Bah, je réagis vite en tout cas, ouais. OK. Mmh mh. Ouais. Oui, non, alors dans ce que tu veux dire, hein, je comprends ce que tu veux dire, dans ta réaction. Non, alors du coup, ce qui ça va être les cris, forts.
où j'ai du mal. Les C'est-à-dire fameux qu'il y a un moment, j'ai mon seuil de voilà et ouais, si c'est beaucoup trop fort, ça me fait vriller. Non, ça va être plutôt ça. OK. Ouais, le son, si ça voilà, faudrait qu'on regarde avec mon mari quelle fréquence j'accepte. Il y a une certaine fréquence où là, non, là, il faut vite recalmer parce que je me sens un peu oppressée. OK. Que penses-tu avoir dépassé en tant que mère? Hem Et ben, j'ai vraiment appris à m'aimer. Je pense que c'est mère qui m'a appris ça. Mmh. Mmh. Quelle est la première chose que tu fais pour souffler et te ressourcer? Hem, je me prends un espace, pour moi de silence. Donc ça dépend où je suis. Mais donc soit ça va être sortir de la maison, marcher et sortir, soit je suis à la maison, j'ai un lieu à moi. Mais ouais, le silence me fait du bien. Yes. Est-ce que tu D'où restes juste dans le hein? Non, non, vas-y. Est-ce que tu restes juste dans le silence ou est-ce que, je sais pas, tu as une pratique de quelque chose ou comme tu disais, c'est la marche ou Bah, est-ce ça que dépend, ça ça va être, dépend? ouais, je sais que je vais aussi me faire masser. Généralement, je me fais un package, en fait, une petite journée, voilà, où je vais prendre soin de moi. Donc il y aura le massage forcément et une méditation peut-être ou juste être allongée sur une table et enfin table parce que j'ai une table de massage, c'est pour ça que OK. une Oui, pour table. ceux qui écoutent. Oui, donc j'ai cette chance d'avoir une table de massage et donc du coup de m'allonger dessus, et de laisser donc c'est une sorte de méditation, hein, de laisser voguer Ouais, mes pensées. OK. À quand remonte ta dernière soirée juste pour toi? Et beh, la semaine dernière. OK. Et qu'est-ce que tu avais fait pendant cette soirée? Et ben, on a eu, une belle soirée en amoureux. On s'est évadés, mais du coup, c'était à mon écoute. Voilà, c'est pour ça qu'elle reste quand même si j'étais pas seule, elle était vraiment quand même pour moi. OK, OK. Mon homme m'était dédié. À quand remonte ton dernier week-end entre copines? Et ben, week-end dernier. Non, j'ai cumulé. J'ai fait 3 nuits de suite. Mon homme et les copines dans la foulée. Ouais. Excellent, excellent. Et dans ce cas-là, tu pars, voilà, pas enfin, comment ça se passe? Comment tu organises ça, du coup, dans ces moments-là? Au niveau familial, du coup, bah, à la base, mon mari était OK pour garder les enfants seuls. Ouais. Et j'avoue que j'ai encore du mal, j'ai un petit peu culpabilisé et du coup, j'ai réussi à gérer à ce que la grand-mère, vienne. Sa mère à lui, avec qui on s'entend très bien et les enfants étaient contents et du coup, voilà. Donc je pouvais partir encore plus sereine. OK. Enfin sereine, lui, pas pour mes enfants, hein, pour, pour que lui puisse souffler plus. Parfois, tu sais qu'il ne faudrait pas, mais c'est plus fort que toi. Tu le fais quand même pour tes enfants. Faire les choses à leur place. Ouais. Et quoi particulièrement que tu vois que tu fais, Bah, le rangement le rangement? de leurs affaires, par exemple. Que Mmh. ça, j'ai encore du mal à leur laisser le temps de le faire. OK. Ouais. Quelle est la chose dont tu es le plus fier en tant que mère? C'est de les voir, se remercier entre eux et Oh! ouais et ça, ils se mettent à le faire et ça m'a la première fois, ça m'avait émue, énormément. Je trouve ça je me dis: «Waouh, on a fait quelque chose de bien là». C'est voilà, ouais, c'est trop mignon. Ils se mettent à table et parce qu'il y en a un une fois qui râlait, parce que justement, il trouvait qu'on le remerciait pas d'avoir mis la table. C'était bref, c'était en mode injustice. Et donc du coup, on a mis ça sur la table, on dit: «Bah, tu raison, on se dit pas assez merci» et donc chacun s'est mis à se dire merci pour des choses et le lendemain soir, ils l'ont refait tout seul, en fait et là, j'étais super émue. Donc je me suis dit: «Ça, c'est une belle bataille». Vie de femme, vie de mère, vie de couple.
ton expérience de ça, c'est quoi? Hem, alors vie de couple, on s'est beaucoup on est très attentif à ça. Donc du coup, il y a des hauts et des bas évidemment, mais en tout cas, on a réussi à chaque fois à remonter. Donc on s'est fait même une thérapie de couple, sans qu'on soit au bord du divorce, au contraire, juste parce qu'on sentait qu'il y avait des discussions qui revenaient, qu'on arrivait qui voilà, qui étaient cycliques en fait, des disputes cycliques. Et comme on est un couple qui communique assez bien, moi je lui ai dit: «Bah, ça c'est peut-être bien de se faire aider justement» et ça a été magnifique de le faire, comme ça, sans conflit. Enfin, il y avait des conflits mais légers quoi. Du coup, ça nous a beaucoup renforcés parce que c'est une magnifique preuve d'amour finalement qu'on s'est offert et du coup ça a été hyper enrichissant et c'est des sacrés outils où on devrait tous commencer un couple en faisant une thérapie de couple, je trouve, parce que c'est un sublime cadeau franchement, voilà. Et après, on se fait beaucoup de week-ends, à 2 et dans les débuts, c'était très compliqué, avec les petits. Tous les 6 mois, on se faisait un week-end en mode, gestion de projet, où on avait chacun un travail pour se réorganiser nos missions, voilà, parce qu'il y a toujours ce truc où, moi, j'avais l'impression d'en faire 10 fois plus, dans la vie au quotidien et cetera et donc du coup, au départ, ces discussions-là étaient accusatrices et voilà, on le vivait c'était pas productif, quoi donc du coup, on s'est mis à travailler, à se faire, voilà, un week-end, une demi-journée où on bosse, avec nos petits papiers, enfin vraiment en mode, gestion de projet avec des missions, des objectifs et cetera. Puis après, une fois que ça s'était fait, du coup, on pouvait faire notre petit week-end en amoureux aussi. C'est des choses étaient dites, lâchées, organisées Mmh. et ça, c'était chouette. Ça nous a fait beaucoup de bien. Voilà. Après, vie de femme, ça par contre, ça a été un peu plus long. J'ai eu beaucoup de mal à gérer, ouais, ma vie de femme avec ma vie de mère. Heu, du mal à me retrouver, à être, ouais, l'impression d'être, de devoir, de lâcher un peu mes gamins si je prenais du temps pour moi. Donc je le faisais, mais je le faisais mal, en fait. C'est vrai que je me prenais des week-ends avec des copines et cetera, hein, tu vois? Je faisais plein de choses d'extérieur. Les gens, je pense, ne pouvaient pas le voir, mais au fond de moi, non, c'était pas OK, en fait. C'était Mmh. pas OK. Donc je le vivais pas pleinement, je pense. Enfin, je sais pas, je pense, je le vivais pas pleinement. Donc heu, donc voilà, ça a été aussi un chemin de travailler, sur moi et de comprendre un petit peu, de remettre toutes ces femmes, à leur place. Voilà. As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés? Beaucoup même, j'ai de la chance. Mmh. Ouais. Des amis, de la famille? La famille, ma belle-mère et ma mère, enfin ma belle-mère surtout, à qui, on lui laisse régulièrement les yeux fermés, on lui laisse et 2 amis. OK. Mmh. Perfectionniste, exigeante ou contrôlante? Entre ces 3 mots, lequel te parle le plus et pourquoi? Hem Et bah, a priori, ça me fait mal de le dire, mais a priori, je suis contrôlante. Mais bon, voilà. Pourquoi? J'ai besoin d'anticiper les choses et d'organiser les choses pour être OK et en fait, surtout parce que, pour profiter de mes enfants, je me suis rendu compte que il fallait que je me décharge en fait de ça donc du coup, voilà et puis en plus j'aime organiser les choses de manière avant même d'avoir des enfants, j'adore organiser des week-ends, j'adore, voilà, j'aime être là-dedans. Donc avec les enfants, c'est un peu exacerbé. Heu, voilà et je me le vois quand je me rends compte quand, bah, récemment, on a essayé de me faire une surprise et ça a été très compliqué de le faire parce qu'en fait, sans vouloir enfin, j'adore les surprises, donc je voulais absolument pas griller la surprise. C'est juste que sans le faire, je cherche tellement à tout contrôler que du coup, je check, tout le temps. Donc c'est compliqué pour les autres. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je suis obligée de l'assumer. Enfin là, ça a été un assez révélateur, Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment? Heu et ben, j'aurais aimé, faire le travail que j'ai fait sur moi-même avant d'avoir des enfants.
si c'était possible, mais j'aurais aimé me connaître davantage avant d'avoir mes enfants, ouais. Ça aurait été vraiment plus doux et mais bon, la vie est comme ça. Quel est ton prochain rêve de femme? Waouh, c'est une grande question. Hem, mon prochain rêve, j'ai très envie de partir faire une retraite et j'ai pas réussi encore à la mettre en place et ça, c'est un ouais, un de mes rêves de alors femme parce que c'est encore une quête, d'aller se connaître, vraiment profondément et d'aller en introspection à l'intérieur de soi, heu, en accueillant et sans crainte. Enfin, aujourd'hui, je suis à un moment où, au contraire, ce sera de la joie et ce serait une belle rencontre, voilà. J'ai pas peur de ça, en fait et du coup, ouais, c'est un rêve que j'ai hâte de réaliser et je pense que je serai, ouais, il y aura un avant après. Oh, on te le souhaite en tout cas, on te le souhaite, Merci. on voit que c'est important. Il y a une petite tradition à cette chronique. Je vais tirer au sort une question d'une femme qui soit est déjà maman, soit n'est pas encore maman et qu'elle a souhaité poser à une femme qui est mère. Donc, voilà, donc bien sûr, comme d'habitude, on ne la connaît pas cette question, elle est tirée au sort là en direct aujourd'hui et waouh! Est-ce que la libido s'atténue pendant la grossesse ou au contraire, est-elle plus que jamais en éveil? Et ben non, moi, elle nous a transformé, notre libido avec mon mari. Dans le bon sens, évidemment. Ouais. Non, non, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça t'a fait beaucoup de bien par Ouais, rapport à ça? ouais. OK. Après, j'ai eu Ouais. la chance aussi d'avoir un mari qui était OK avec ça, parce que je pense que ça joue, c'est un couple, hein. Ouais. Donc, ouais, non. Non, c'était super chouette. Ouais. Non, faut être créatif, en fait, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est qu'à un moment, en stade de grossesse, ça demande de la créativité, donc il y a moyen de bien rigoler quand même. OK et comme tu disais, ça c'est important aussi que, bah, son conjoint soit aussi OK parce qu'il y a des hommes, pour qui c'est plus compliqué. Ouais, moi j'ai eu des amis qui m'expliquaient ça, ouais, que l'homme voulait plus du tout de rapport, vis-à-vis de l'enfant. Ça le bloquait complètement. Mmh. Donc du coup, voilà, on s'était interrogés de voir avec mon mari si lui ça allait être OK, mais non, ça va, c'est cool. OK et toi, est-ce que c'est que tu as ressenti plus de que ça t'a tu étais encore plus électrique pendant cette période-là par rapport à d'habitude ou? Hem, En fait, je pense que c'était dans nos rapports où j'avais plus de sensations, en fait. OK. Hem, je pense pas que j'avais plus de libido qu'avant, Mmh. je crois pas, mais par contre, les rapports étaient vachement plus, ouais, plus agréables. Je pense que j'étais moins dans ma tête, en fait. Donc Mmh. ouais, ouais. OK. Bon, bah, on va partir là-dessus. Donc toutes celles qui nous écoutent et qui n'ont pas encore d'enfants, ça va leur donner, des envies d'expérimenter des choses. Ainsi s'achève notre session de questions. Coralie, je te remercie énormément pour ta confiance et pour tous ces partages en totale transparence, authenticité et générosité. Donc merci beaucoup à toi. Merci à toi. Et je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast, à mettre des commentaires, des likes et à m'envoyer vos questions ou à me contacter si vous aussi vous voulez partager votre vie de femme, vie de mère. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.